Alors bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voudrais vous parler du miracle de la vigne quand même. Voilà, là vous avez devant vous une vigne, alors c'est de l'Aladin, hein, c'est une variété assez récente qui est très bonne. C'est un raisin rouge, il est pratiquement mûr, il faut attendre encore je pense une quinzaine de jours. Ah, nous sommes le 3 septembre. Alors pourquoi je vais vous faire voir cette vidéo? Parce que c'est une vigne qui a été plantée au mois d'avril de cette année. Hein, et elle donne tout de suite une grappe de raisin sur ce pied-là. C'est vraiment, je vais vous faire voir d'autres vignes. Alors une autre vigne, alors c'est du muscat de Hambourg. Alors elle est pleine de petites grappes de raisin, hein, je vous en avais déjà parlé. Alors elle a été un peu agressée par les oiseaux, donc j'ai mis un filet à l'entrée de la serre. Et par contre, vous voyez, il reste encore plein de raisins. Et ça a été planté pareil au mois d'avril de cette année. Même peut-être début mai celle-ci, non c'est avril aussi, ouais. Donc vous voyez, la question est pourquoi tant de raisins? Ben voilà, il suffit de connaître les principes de la taille. Hein, vous voyez, dès la première année, la vigne, elle vous donne quelque chose si vous taillez avec justesse. Le muscat de Hambourg, c'est un des meilleurs raisins, hein, pour moi. Hein, et c'est vraiment un des meilleurs raisins. Alors vous voyez que dès la première année, vous avez là-dedans, je ne sais pas combien, moi, 2 kilos de raisin pratiquement. Et c'est la première année, on dit faut pas laisser, mais vous voyez, il y en a derrière aussi, il y en a partout, il y a vraiment du raisin, à plus savoir quoi en faire. Pour une petite vigne comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc je laisse bien mûrir, hein, et puis on verra donc, vous voyez, il y a encore l'étiquette, on va essayer de la regarder, on va dire ouais, il baratine, n'importe quoi. Non, non, c'est bien du... Il faut que je puisse la sortir du... Voilà, muscat de Hambourg. Voilà, c'est bien ça. Muscat de Hambourg. Donc, c'est bel et bien. Donc, vous avez la certitude, si vous respectez la taille que je préconise, d'avoir du raisin, même l'année où vous plantez votre vigne. C'est vraiment un truc de fou. Alors, je vous ai déjà fait voir aussi cette vigne. J'ai déjà mangé 2 grappes. Même chose, plantée en avril aussi. Alors vous voyez que ça ne nuit pas à son développement puisqu'elle est assez bien développée, même peut-être un peu trop, mais comme c'est en serre, je laisse monter un peu plus. Vous avez donc la chance, dès la première année, de récolter un raisin qui est excellent, il est très très bon celui-là. Et je laisse mûrir aussi plus pour voir, je goûte, hein, je vous dis franchement, je goûte un peu pour voir, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alors voilà, donc cette certitude que vous pouvez avoir, c'est que si vous plantez, vous pouvez planter maintenant, donc on est au mois de septembre, le 3, vous pouvez planter des pieds de vigne que vous trouvez et vous aurez du raisin l'année prochaine. Hein. Si vous taillez comme je préconise, il n'y a aucun souci. Vous aurez une récolte déjà l'année prochaine, je vous le garantis. Alors moi j'ai planté 8 pieds de vigne hein, dans ces 2 serres, et j'ai récolté, alors regardez tout ce qu'il y a dans celui-là, hein. Je ne sais pas combien il y en a, je ne les compte pas parce que c'est des grappes un peu petites, etc. Il y a plusieurs modèles, mais j'ai récolté en dehors de celui-là une vingtaine de grappes, et là dans celui-là il y en a je sais pas combien. Hein. Vous voyez qu'ils poussent partout, donc je vais leur tailler évidemment assez sévère, enfin à ma manière au printemps, vers le mois de février, janvier-février, au moment où je verrai les bourgeons. Hein. Et puis vous verrez que l'année prochaine il sera encore plein de raisins. Et plus gros, c'est des grappes plus grosses, etc., plus goûteuses encore. Mais il est bon, hein, de toute façon, je vous rassure. Il n'est pas encore tout à fait mûr, mais il est très bon. Donc vous voyez, c'est la certitude que vous pouvez avoir du raisin très rapidement, et après ça va très vite. Alors là, vous voyez, par contre, on est devant une vigne qui a été plantée, non pas cette année au printemps, mais au printemps de l'année d'avant, donc il y a un peu plus d'1 an, hein, 1 an et demi, on va dire. Et vous voyez, il y a du raisin, il est superbe. Hein, vraiment, c'est vraiment une super vigne. J'en ai déjà mangé, encore une fois. Hein. Il commence à sécher un petit peu. Alors, comme il est sous abri, vous voyez, je me presse pas. Vous voyez, il manque des grains, je les mange, je goûte. Je goûte. Hein, vous voyez, il y en a encore ici. Hein. On le voit là, voilà. Donc il est vraiment superbe. Il demande qu'à être mangé. Alors je vais attendre encore, hein. Je pense que je vais attendre au moins le 15 ou même fin septembre, je verrai comment il évolue. Et puis voilà, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il y en a d'autres dans le fond là-bas, hein. Même période,
même période, il y a quelques grappes de raisin encore aussi. Il y en a au moins 7 ou 8 aussi dans ce raisin-là. Donc c'est vraiment extraordinaire. Hein. Je vous garantis qu'il ne faut pas hésiter. Donc vous voyez, cette vigne-là, cette grappe de raisin, cette vigne-là, elle a donc 1 an et demi, si vous voulez, de plantation, et elle est superbe. Et l'année prochaine, cette vigne va me donner une trentaine de grappes de raisin. Cette année, il y en avait 7. Je dis une trentaine, c'est très approximatif, ça peut être plus. Parce que vu qu'elle a développé pas mal de branches, hein, ça va être vraiment très intéressant de voir l'année prochaine le résultat. Donc, vous voyez, moi ce que je vous encourage encore une fois, c'est quelque chose qui pousse très vite, qui vous apporte très rapidement des résultats. Parce que je sais qu'en matière d'arboriculture, on est toujours... On veut avoir des récoltes assez rapidement, hein. Ça c'est un peu le problème. Je vais enlever les feuilles. Oui, ça fait quand même une belle grappe. Hein. Pour un raisin d'un an et demi, vous avez ici, vous avez 3 grappes de raisin. Oui. Hein, 3 grappes de raisin. Et superbe. Donc vous voyez, elle a une petite, plus petite, hein, mais qui est quand même assez intéressante. Alors surtout, si vous voulez, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de perte, comme c'est sous abri, vous n'avez pas de perte du tout. Hein. Alors on aperçoit l'autre derrière, c'est du raisin rouge. Bon alors lui il va être mûr en octobre. Hein. Mais bon, comme on est sous abri, on ne se prend pas le chou, on attend patiemment. Hein, il en a plein, il en a partout. Vous voyez, on en voit ici encore. Hein, et on se prend pas la tête. Et c'est la même période, il a 1 an et demi, il a une dizaine de grappes de raisin. On va se régaler encore avec celui-ci, tranquillement. C'est l'avantage de faire du raisin sous abri. Hein, et ça marche tout seul. Ok, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt parce que je vais faire d'autres vidéos hein, sur d'autres choses. Et vous pouvez cliquer sur les liens sous la vidéo pour voir ça. Pour voir la page, je vous expliquerai la première taille à faire sur cette page. Très importante parce que sinon vous ne récolterez pas. Hein, je vous fais cadeau de ça. Je vous montre la première taille à faire sur un pied de vigne. Quand vous le plantez. Hein, au printemps par exemple. Ou en hiver. Si vous achetez de la vigne maintenant, eh bien je vous dis ce qu'il faut faire la première année. Ok, alors vous regardez sur cette page-là. Et puis, je vous souhaite que du bonheur hein, pour la taille de la vigne et vos récoltes. Alors n'hésitez pas, plantez. Parce qu'encore une fois, les margoulins de la politique, il ne faut pas leur faire confiance. Hein, ils ne vous donneront pas à manger. Hein, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à vous faire du business. Et dans votre assiette, par contre, ils s'en foutent un peu. Hein. Ils veulent que vous achetiez. Et la meilleure façon de résister, c'est d'aller vers de plus en plus d'autonomie, d'autosuffisance, bien, pour essayer quand même de sortir un peu de ce système pervers. Eh bien écoutez, moi je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.